Bienvenue dans ce talk qu'on espère inspirant. La raison d'être d'Inspirer & Co, qui a organisé donc ce talk, c'est d'inspirer les décideurs et les professionnels dans leur stratégie, dans leurs actions de développement durable et de RSE, peu importe leur secteur, peu importe leur niveau sur ces sujets. Comment? En explorant des solutions, en allant à la rencontre des acteurs du changement. Voilà, que ce soit à travers des visites, des événements, des talks comme celui-ci. Évidemment, tout ça pour impacter le plus grand nombre de personnes sur les initiatives positives. Et je dirige carenews.com, qui est un média web quotidien qui traite de sujets d'engagement. Notre baseline, c'est qu'on est le média des acteurs de l'engagement. Et on traite aussi bien d'engagement d'entreprise via fondation ou en interne, d'engagement via des associations, d'engagement citoyen et d'engagement aussi via des entrepreneurs à impact ou les entreprises à mission. J'anime aussi un podcast tous les 15 jours. Je reçois un entrepreneur à impact, ça s'appelle Changer la norme. C'est en partenariat avec la Fondation Entreprendre qui nous fait l'honneur de le soutenir. Et on a un nouveau petit bébé podcast chez Carenews qui s'appelle En Cause. Vous avez un parcours que j'aime bien parce que vous avez fait une école de commerce qui est HEC. Vous avez travaillé à Ashoka, un réseau international très fort d'entrepreneurs sociaux. Et depuis 2 ans, vous travaillez avec Elisabeth Laville chez Utopie. Bon, merci encore à vous deux. Je suis vraiment ravie d'être ici pour présenter Utopie et Bicorp aujourd'hui. Utopie, effectivement, c'est un cabinet de conseil en développement durable indépendant qui a été fondé il y a 27 ans par Elisabeth Laville, avec la mission, la raison d'être d'ouvrir des nouvelles voies pour le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc pour ça, on a 3 leviers principaux qui sont les 3 grandes lignes de notre manifeste et qui consistent à faire avancer les consciences des dirigeants, faire avancer les pratiques des entreprises et faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif, en commençant par essayer d'en être une. Et c'est dans ce contexte qu'on est devenu la première entreprise labellisée Bicorp en France. On est aussi dans le top 3 du palmarès Great Place to Work des entreprises de moins de 50 salariés. Et on est signataire platine de la charte Paris Action Climat qui propose aux entreprises de s'engager pour contribuer à respecter les accords de Paris. On s'efforce donc de changer de récit, de sensibiliser, d'inspirer, de rendre l'écologie et la responsabilité désirables, notamment parce qu'on est convaincu qu'il ne peut pas y avoir de modèle économique sur une planète et dans une société en faillite. Il y a donc 4 points d'acupuncture principaux pour accélérer l'intégration de la RSE, du développement durable dans les stratégies, les marques positives, les économies locales, l'innovation positive et l'intégration de la RSE. Pourquoi c'était la volonté, j'imagine, d'Elisabeth et puis maintenant de toute l'entreprise, mais d'être pionnier Bicorp? Alors, Bicorp, c'est vrai que c'est assez protéiforme puisque c'est à la fois un label, un outil gratuit disponible en ligne, une communauté d'entreprises engagées, une ONG, mais c'est avant tout une façon d'évaluer son impact et de progresser, d'engager des investisseurs, d'attirer des talents, de prendre soin de sa chaîne de valeur, de faire vivre sa mission. L'histoire de Bicorp, c'est que ça a été fondé en 2006 par 3 entrepreneurs aux États-Unis. Ces 3 entrepreneurs voulaient faire les choses bien et avaient installé leurs valeurs à l'intérieur de leur entreprise, mais un jour ils ont dû la revendre et la culture d'entreprise en a été profondément changée, pas dans le sens qu'ils souhaitaient, et donc ils ont voulu trouver un moyen de protéger la mission que se donne une entreprise, et c'est pour ça qu'ils ont créé Bicorp. Et Utopie, effectivement, a été la première entreprise certifiée Bicorp en 2014. C'était la volonté d'Elisabeth pour réaffirmer notre engagement et aussi parce que ça correspondait tellement à ce qu'on faisait déjà. Utopie est devenu le country partner de Bicorp en France et donc a porté le mouvement et développé la communauté pendant 5 ans pour passer de 1 à 100 entreprises certifiées. Et c'est un mouvement qu'on initiait en France, mais qui était déjà vivace à l'international et dont étaient déjà membres beaucoup d'entreprises historiquement proches de nous, comme Patagonia, Ben & Jerry's. Et donc après, on a animé cette communauté jusqu'à ce qu'elle atteigne une centaine de membres, dont quelques entreprises iconiques dans les secteurs principaux du développement durable. Par exemple, Veja pour le commerce équitable, Nature et Découverte pour l'écologie, Camif pour le Made in France, Les Deux Vaches pour le bio, Expansion sur les entreprises familiales,
Il y a la Caisse d'épargne de Normandie aussi pour les entreprises mutualistes, Phoenix qui pourrait représenter l'économie sociale et solidaire, Squeeze qui est la Bicorp la mieux notée en France sur le zéro déchet. Utopie, après 5 ans à animer cette communauté, a justement passé le relais à Bilab France, donc l'antenne de l'ONG Bilab qui gère le label Bicorp en France. Et Elisabeth Laville reste au conseil d'administration de cette organisation. On est encore en train de créer ensemble une formation qui s'appelle Be-Leaders pour former des individus à accompagner des organisations, que ce soit la leur ou une autre, à la certification Bicorp. Donc peut-être vous pouvez donner quelques exemples pour que les gens réalisent que c'est bien sûr c'est contraignant parce que c'est exigeant, mais aussi ce que ça apporte peut-être à la culture d'entreprise. C'est un peu comme le label bio ou Fairtrade que les consommateurs connaissent bien, mais pour les entreprises engagées. C'est-à-dire que c'est un label à l'échelle de l'organisation plutôt qu'à l'échelle du produit, même si de plus en plus d'entreprises font apparaître leur certification sur le produit, et donc c'est un label qui parle de plus en plus au grand public. Et justement, le grand public attend des entreprises qu'elles s'engagent davantage. Les intentions d'achat et de réachat sont nettement supérieures pour les marques engagées. Donc déjà, il y a un gain de réputation important pour les entreprises. Mais au-delà du label qui couronne la démarche, c'est d'abord un outil qui s'appelle le BIA pour Be Impact Assessment. Et donc ça, c'est une plateforme, un QCM gratuitement accessible en ligne par toute entreprise. Il suffit de se créer un compte et d'aller sur le site, il n'y a aucun frais d'entrée. Après, les entreprises, une fois certifiées, contribuent à hauteur de leur chiffre d'affaires, mais le questionnaire lui-même et donc le cahier des charges de certification est absolument gratuit. Et donc, c'est un outil d'auto-évaluation, même pour les entreprises qui ne sont pas intéressées par la certification. Et de fait, il y a 70 000 entreprises au total qui ont utilisé l'outil jusqu'à maintenant. Il y en a 10 par jour en France qui s'inscrivent sur cette plateforme. C'est un outil de pilotage qui est à la fois très puissant, très complexe dans son algorithme et en même temps très accessible et très facile d'utilisation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi, non pas il est mieux, mais en quoi il est différent? Effectivement, il y a plusieurs éléments différenciants. Déjà, c'est un outil international. Les entreprises certifiées sont présentes dans 71 pays. Il y en a donc 100 en France, mais il y en a 3300 dans le monde. Et donc ça donne un benchmark, un recueil de bonnes pratiques très, très, très important et aussi un réseau. L'outil est donc gratuit et transparent, comme je le disais. Il est actionnable par les équipes. Il est robuste et il est évolutif dans le sens où le niveau d'exigence déjà élevé est encore rehaussé tous les 3 ans. Donc, si on veut rester certifié, il faut continuer à progresser. Il est reconnu par les Nations Unies puisqu'il y a un partenariat entre le Global Compact des Nations Unies et Bilab qui a donné naissance à un autre outil parallèle mais présent sur la même plateforme qui s'appelle le SDG Action Manager qui permet d'évaluer la contribution de l'entreprise sur chacun des 16 premiers ODD, les objectifs pour un développement durable définis à l'échelle des Nations Unies. Il y a ce point de l'attention portée à la mission et au modèle d'affaires. À ma connaissance, c'est la seule certification qui travaille aussi sur ce plan du modèle économique. Il y a un esprit assez entrepreneurial et en même temps une ouverture progressive aux grands groupes et à leurs filiales. C'est vraiment un groupe, un réseau d'entreprises, un mouvement avec une voix militante, engagée, avec des actions communes et avec des entreprises très, très, très variées, aussi bien par le secteur que par la taille. 150 industries différentes à l'international. Donc, c'est vraiment une opportunité aussi de rencontrer d'autres dirigeants. L'exemple le plus médiatique de ces derniers temps, Danone, en parallèle, ils viennent d'annoncer leur intention de devenir société à mission. C'est 2 démarches d'autant plus complémentaires que les 2 impliquent une modification des statuts, donc ça peut être assez pertinent de faire d'une pierre 2 coups. La loi Pacte, qui a été promulguée l'année dernière, et qui est donc à 3 étages, 3 niveaux d'engagement possibles. Le premier, c'est simplement de respecter le code civil, puisqu'il a été modifié pour intégrer les enjeux environnementaux. Le deuxième, c'est de définir sa raison d'être et éventuellement de l'inscrire dans ses statuts. Et le troisième, c'est d'adopter le statut juridique de société à mission. Donc, comme cette loi a été promulguée il y a à peine plus d'1 an, c'est encore en train de se mettre en place. Tout n'est pas déterminé. Il y a encore un certain nombre de zones de flou. Il y a seulement 8 sociétés à mission en France aujourd'hui. Et néanmoins, ça change la norme sociale. Le fait que ce soit passé dans la loi
ça change ce qui est la base, ce qui est l'évidence pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Et donc, je pense qu'effectivement, à la fois grâce à cette loi, grâce à la crise qu'on est en train de vivre et grâce à la place que ces sujets prennent dans les médias, qu'il n'y avait pas du tout, par exemple, au moment où Elisabeth a fondé Utopie, il est vraiment possible que demain, dès l'origine, dès la création d'une entreprise, les sujets de à quoi on sert, à quels besoins on répond, quelle est la mission de l'entreprise, se posent comme une condition sine qua non du projet. Et comme je pense, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'il y a des objectifs où il faut absolument qu'on aille convaincre un certain secteur ou certains acteurs? Ou est-ce que voilà, c'est quoi le futur à court terme, on n'est pas obligé de parler dans 10 ans, mais de Bicorp? Non, je pense qu'on constate un peu le même effet d'entraînement. Bilab France aujourd'hui constate le même effet d'entraînement puisqu'on vient juste de passer la barre des 100 entreprises certifiées la semaine dernière, je crois. Mais là, il y en a 63 dans le pipe, 63 dans la démarche, en attente de certification, 10 de plus par jour, comme je vous le disais, qui se connectent sur l'outil. Donc, c'est de toute façon en train de grandir rapidement et de prendre une toute nouvelle importance en France. Aussi, d'ailleurs, sans doute parce que les consommateurs commencent à connaître Bicorp, parce qu'on commence à parler de Bicorp au-delà des milieux informés. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'objectifs. Les questions principales qui se sont posées au cours des derniers mois, à ma connaissance, c'était sur la façon de préserver Bicorp, son niveau d'exigence, son ADN, tout en accueillant toutes les entreprises qui avaient envie de s'améliorer et notamment les grands groupes, en dépit de cet esprit entrepreneurial, de cette histoire de Bicorp qui a peut-être d'abord touché de plus petites entreprises. Et donc, comment est-ce qu'il fallait adapter le référentiel ou laisser les grandes entreprises se hisser au niveau d'exigence proposé par Bicorp? Et donc, évidemment, Bicorp a décidé de rester tout aussi exigeant. Simplement, le questionnaire, comme je vous le disais, change tous les 3 ans et ça permet d'appuyer davantage encore sur certains points année après année. Et typiquement, dans le nouveau questionnaire, le questionnaire sur lequel d'ailleurs, nous, Utopie, on a été recertifiés là pendant le confinement pour la 3e fois, avec un score de 122 points dont on est très fiers puisque ça nous place 3e Bicorp française. Et que le seuil de certification pour information est à 80 points sur 200. Ce score, c'est une opportunité de s'améliorer et ce questionnaire-là en particulier met l'accent sur la formalisation des bonnes pratiques et sur la relation avec les fournisseurs. Et donc, même pour les Bicorp qui étaient déjà certifiés, le fait de s'attaquer à ce nouveau questionnaire en vue d'une recertification, c'est l'occasion de formaliser des choses qu'elles faisaient peut-être déjà, mais qu'elles n'avaient pas formalisées, pas écrites, pas rédigées, pas formulées. Et ça a été l'occasion aussi de modifier l'engagement Bicorp à ajouter au statut de l'entreprise. Donc, il y a une nouvelle phrase à ajouter dans les statuts pour manifester jusqu'au cœur de la mission de l'entreprise, l'engagement socio-environnemental. On est dans le monde d'après et puis il n'est pas tellement d'après, mais bon. Est-ce que vous pensez, Marie, que c'est nécessaire de sensibiliser les jeunes entrepreneurs à comment on fait les choses, ou est-ce que vous croyez que c'est plus de l'accompagnement parce que la conviction, elle est déjà existante? Oui, il y a eu un groupe de travail qui a été créé au sein de Bicorp France avec toutes les Bicorp qui souhaitaient le rejoindre pour travailler sur comment éviter le retour au business as usual à la fin de la crise. Donc, comment s'assurer qu'il y ait effectivement des transformations et que ce monde d'après dont on parlait tant soit effectivement un peu différent et si possible dans le bon sens. Et si vous voulez parler avec des gens de Bicorp, sachez que dans tous les événements, enfin, quand il y aura à nouveau des événements type Change Now, etc., ils ont des petits pins, généralement avec des petits B. Rouge. Vous pouvez les attraper. J'ai envie d'en parler. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Marie Bourdin, à Utopie et à Care News. On vous invite à suivre tous les comptes Twitter, LinkedIn, etc. si ce n'est pas déjà fait. Indispensable. Merci beaucoup à vous deux et à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt.